Habituellement occupé par des vendeuses à l'étalage, ce trottoir du métro de l'Ariana est vide de son petit monde quotidien. Toutes les vendeuses et ainsi que les clients d'origine subsaharienne qui s'y trouvaient ont tous été raflés le matin du mardi 14 février 2023 par la police tunisienne. Près de 80 personnes placées en garde à vue qui ont été ensuite déférées en attendant de passer devant un juge. Ça n'est poursuivi 2 jours plus tard, une autre série de rafles le jeudi 16 février dans le quartier de Balazrek. La police a fait irruption dans la crèche Les Chérubins où se trouvaient une vingtaine d'enfants subsahariens. Les responsables de la crèche ont été embarqués ainsi que les parents venus chercher leurs enfants. Face à cette vague d'arrestations qu'ils jugent arbitraires, les leaders de la communauté subsaharienne en Tunisie se sont réunis pour évaluer la situation et se donner les moyens pour apporter une assistance juridique et psychologique à leurs communautaires. Sous la houlette de l'homme de Dieu Pacom OTT, cette réunion a vu la participation des responsables de la communauté ivoirienne, camerounaise, guinéenne et nigériane. Il y a des arrestations, Nous voyons la police qui attrape des personnes, même dans des maisons et même également dans des rues. Nous donnons pas souvent des raisons. Nous disons que c'est pour des contrôles policiers au niveau du tribunal de Ariana, 180 personnes qui devaient être interviewées. Mais nous avons vu plus de 300 à 250 personnes qui ont été même arrêtées. Bon, par contre, d'autres ont été relâchées, mais il y a vraiment la peur dans le ventre. Et nous voulons véritablement approcher la Tunisie ou les autorités tunisiennes pour leur expliquer la peur que nous, en tant qu'étrangers, nous vivions sur leur terre. Parce que nous ne sommes pas quand même une menace, mais nous aimerons qu'ils puissent comprendre que notre présence sur leur terre n'est pas de pouvoir leur arracher leur terre. Car nous reconnaissons que cette nation nous accueille à bras ouverts et nous sommes vraiment également troublés. Et c'est cette peur qui mine les ventres. Il est difficile même pour l'étudiant d'aller à l'école, de sortir parce qu'il y a des agressions. Il est difficile aussi même pour le travailleur de partir vaquer à ses occupations parce qu'également il y a des arrestations arbitraires. Et nous pensons que la Tunisie pourra se pencher sur ce cas. Dénonçant l'immobilisme des différentes ambassades, ils appellent à l'union sacrée face à cette énième crise. Les autorités aussi ne nous aident pas à trouver des solutions. Et pour sortir de cette crise, tout ce que je peux dire, j'appelle à l'union sacrée. J'appelle toutes les communautés, tous les pays à l'union parce que lorsqu'on arrête aujourd'hui, on ne fait pas distinction de certains pays, ça se fait généralement. Ces arrestations tout azimut que subissent la communauté subsaharienne en Tunisie est motivée par un discours ultranationalisme de plus en plus présent dans la sphère politique tunisienne dont l'instigateur principal serait le très confidentiel parti nationaliste qui avait lancé une pétition sur les réseaux sociaux les 14 et 15 janvier pour réclamer l'expulsion de la colonie des migrants subsahariens qui s'installent en Tunisie. Discours soutenu par l'ex-ministre du domaine de l'État et des Affaires foncières, l'avocat Mabrouk Kouchid, disant ceci sur les ondes de la radio IFM, je cite, « Nous sommes sous la menace d'un grand remplacement. Les Africains, entre guillemets, subsahariens, vont venir se marier chez nous et nous remplacer. » Toute cette agitation xénophobe pour susciter auprès de la population un sentiment anti-étranger est déplorable selon Ange Serisoka, président de l'Union des Ivoiriens en Tunisie et représentant FIDOP Tunisie. Et je demande aussi à l'État tunisien, à la population tunisienne, qu'il ne faudrait pas que la situation des migrants en Tunisie soit une situation politique. Il ne faut pas politiser l'affaire parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de constater que des hommes politiques en Tunisie veulent mettre le sujet des migrants comme un débat politique et pour que chacun puisse se servir comme un gâteau. Ils n'ont par ailleurs pas manqué de souligner les agissements de certains de leurs communautaires qui seraient en contradiction avec les lois tunisiennes et inviter ces personnes à se comporter en bonne intelligence avec les autres. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation humanitaire dramatique. Depuis quelques jours, pour ne pas dire des années, nos frères qui vivent dans les pays maghrébins traversent des situations très compliquées. Ils y vont pour pouvoir avoir une meilleure vie. Ils y vont pour avoir des débouchés dans la vie, pour avoir une dignité, une insertion sociale. Force est de constater que depuis quelques jours, au niveau de la Tunisie, nos frères et sœurs nous appellent au secours. La fois dernière, nous avons relevé certains points, certaines violations flagrantes des droits de l'homme. Des policiers tunisiens ont débarqué dans une crèche. Et dans cette crèche, ils ont raflé des enfants
je dis bien des enfants. Ça me fait rappeler la déportation des Juifs, ouais, par les nazis, où ils ont été exterminés par ces régimes criminels hitlériens. Ça me fait rappeler cela. Où aujourd'hui, on va dans les crèches, on rafle même des enfants, je dis bien des enfants, des bébés. Les parents vont dans les crèches pour laisser les enfants afin d'aller travailler. Et des policiers viennent par derrière ramasser ces enfants-là. Et quand les parents viennent, ils récupèrent également ces parents, on les met en garde à vue. C'est inhumain. C'est face à cette situation dramatique que traversent nos frères là-bas en Tunisie que nous revenons encore au galop. Pour en appeler au sens de responsabilité de nos gouvernants en Afrique. Oui, parce que ce n'est pas la seule communauté ivoirienne qui est concernée. Moi, je peux cibler particulièrement la Côte d'Ivoire en demandant à Mme Kadia Camara, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, de se bouger. Parce que c'est quand même invraisemblable, incroyable, inadmissible qu'aujourd'hui, depuis des jours, la communauté ivoirienne qui se trouve en Tunisie appelle au secours et personne ne se bouge. Aucune communication de notre gouvernant, de nos gouvernants. Aucune communication du ministère des Affaires étrangères. Je l'ai dit la fois passée, si c'était le Mali, mais il y a longtemps que ce régime allait agir d'une manière proactive parce qu'ils sont vraiment prompts. On le connaît par l'activisme diplomatique de l'excellence Aboulaye Diop. On le reconnaît à travers cela. Il a redoré, n'est-ce pas, le blason, l'image de la diplomatie malienne à l'extérieur. On le voit. On le voit également par le Burkina Faso, avec la ministre des Affaires étrangères qui est dynamique, qui est proactive, qui est active au niveau international. On le voit. Si c'était des ressortissants de ce pays-là, mais il y a longtemps ils allaient rappeler l'ambassadeur de la Tunisie à Bamako, ou l'ambassadeur de la Tunisie à Ouagadougou, pour lui demander des comptes. Mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que nos gouvernants en Côte d'Ivoire, plus précisément la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Mme Kadia Kamissoko Camara, refuse de se bouger, refuse de convoquer l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire pour lui poser des questions, pour lui demander des explications face à cette situation inhumaine que vivent les frères ivoiriens là-bas en Tunisie. Les Ivoiriens qui sont en Tunisie sont nos frères et sœurs. Ils sont protégés. Si le ministère des Affaires étrangères existe en Côte d'Ivoire, mais c'est les Ivoiriens qui sont en diaspora. Si les ambassadeurs sont nommés en France, en Italie, sont nommés également en Tunisie, au Maroc, au Togo et j'en passe. Mais c'est parce qu'il y a une communauté ivoirienne là-bas. Mais comment comprendre que la communauté ivoirienne, dans les pays maghrébins, sont délaissés? Sont délaissés quand ils sont persécutés, dans le cas espèce de la Tunisie. Ils subissent des rafles, en un point fini, ils vivent dans la peur, ils sont traqués, ils vont au travail, ils sont raflés, ils sont déshumanisés, ils sont humiliés, on les prend comme du bétail. Il y a une fatwa qui a été lancée contre nos frères en Tunisie. Et nous ne comprenons pas le silence assourdissant de Madame la ministre de Côte d'Ivoire, Madame Kadia Kamissoko Camara et ses collaborateurs. Nous ne comprenons pas le silence incompréhensible de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous refusez de vous bouger pour aider vos frères qui sont en Tunisie, qui sont dans une situation cataclysmique? Ils vous appellent au secours. Mais ces Ivoiriens sont des humains comme vous. Mais comment vous ne vous bougez pas? Vous êtes payé pour cela. C'est quand même lamentable. C'est quand même effroyable d'entendre que plus de 300 personnes, n'est-ce pas, ont été raflées, certains ont été libérés. Il y a une chasse à l'homme qui se passe actuellement là-bas. Nous le dénonçons. Voilà pourquoi le silence complice des dirigeants africains, pour ne pas dire chez moi en Côte d'Ivoire, des dirigeants de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence Mme Kadia Camara, c'est un silence complice face à cette situation, comment dirais-je, humiliante, face à cette situation d'un autre âge. Puisqu'on l'a vu avec les rafles qui se sont passés dans le passé, qui ont traumatisé, n'est-ce pas, l'humanité. On a vu les Juifs comme ils ont été raflés par des Allemands. On a vu, n'est-ce pas, les tristes faits, le sort qui a été réservé à ces personnes-là. Mais aujourd'hui, quand on entend pas le verbe rafler, quand on entend seulement le mot rafle, tout le monde a peur parce que ça fait réveiller, n'est pas, des souvenirs, n'est-ce pas, tristes, des souvenirs mortifères. Donc on ne peut pas le concevoir. Cette vidéo est pour demander aux dirigeants ivoiriens de se réveiller et d'aider nos frères qui sont aujourd'hui en Tunisie, qui nous appellent au secours. Je vous remercie.